On a fait un bon premier quart d'heure, on a eu la première occasion et puis plus rien. Voilà. Donc Vous avez entamé cette partie on, avec la volonté de jouer. on a fait un bon premier quart d'heure, on a eu la première occasion et puis plus rien. Voilà. Donc on savait qu'on avait on aurait des possibilités ici, parce que pour différentes raisons, et je ne suis pas là pour parler de l'équipe de Caen, mais c'est quand même assez paradoxal de voir une équipe qui gagne et qui se fait un peu chahuter sur la fin alors qu'elle a gagné 2-0. Maintenant, on a reculé, on a concédé des coups de pied arrêtés, et on sait très bien que c'est la force principale de Caen. On prend un but litigieux, mais c'est le lot des équipes mal classées, et nous on a eu des situations comme ça où le but n'est pas accordé. Là, manifestement, il est accordé un peu rapidement. Mais quelque part, je dirais que ça sanctionnait une 20 dernières minutes de la première mi-temps insuffisante de notre part, avec voilà, une équipe qui reculait, une équipe qui ne sortait pas le ballon correctement, qui le rendait trop vite. Et en deuxième période, ça ressemblait à ça aussi trop souvent, avec beaucoup trop d'erreurs techniques pour pouvoir espérer davantage. Donc bon, on a essayé de modifier l'aspect tactique en mettant un attaquant supplémentaire. On a essayé certaines choses, mais une transversale nous a empêché de marquer un but. Mais globalement, la victoire de Caen, elle est complètement méritée. Il aurait fallu faire un match beaucoup plus consistant dans tous les compartiments du jeu, à l'image de notre premier quart d'heure, pour espérer davantage. Merci. D'autres questions? Non. Alors, je vous invite à passer ici. Ah, vous avez dit, il y a pas de souci, hein. Non, c'est simplement l'écart entre un prétendant à la montée et L'écart, oui, l'écart, mais non, je suis déçu parce que j'avais quelques espoirs sur ce match, et on n'a pas, on a fait quoi, mais sans plus. Et il faudra montrer davantage d'enthousiasme pour espérer quelque chose dès mardi. Alors maintenant, au niveau comptable, c'est pas une mauvaise soirée, puisque Niort a fait entre guillemets que match nul à domicile, donc on est à 9 points avec 2 matchs en retard. Donc à partir du moment où on négocie bien ces 2 matchs en retard, on reste dans la course. Maintenant, on en parle depuis un moment de ces 2 matchs en retard. On va en avoir un mardi, et celui de mardi, il faut le gagner. À partir de là, si on gagne mardi, on sera à 6 points, il nous restera encore un match en retard. Ce soir, avant la rencontre, on était à 8 points. Voilà, les calculs, ils sont simples, mais il faut gagner des matchs. Et pour gagner des matchs, dans le contenu, il faut faire certaines choses. Et ce soir, mis à part 20 minutes, ça ne me convient pas. Voilà, merci. Et toi, t'es trop fort, ça. Allez, sérieux. Attends, j'arrive le chewing-gum. Je le mets dessous. Bien. Y'a pas de questions? C'est une soirée idéale. Ouais. Prendre 6 points sur 6 dans 2 matchs à domicile, c'est toujours compliqué. Vous avez eu cette efficacité? Oui, ça c'est la très bonne nouvelle. On savait que ça serait compliqué à faire parce que c'est toujours difficile. En plus, si le match de Nîmes, bon, il y avait un adversaire de qualité, donc on pouvait s'attendre à une préparation des joueurs, une motivation qui allait d'elle-même. Là, on n'est pas retombé dans nos travers par rapport à l'adversaire, à la soi-disant faiblesse ou éventuelle d'un adversaire. On n'a pas tenu compte de son classement. On s'est bien préparé, les joueurs ont fait ce qu'il fallait, ils ont été sérieux toute la semaine, sérieux dans leur préparation, et ils ont pris le match par le bon bout. Donc c'est une très bonne chose. D'ailleurs, Sedan, comme tu le pensais hier, est venu pour
jouer. Il l'a montré pendant un quart d'heure. Oui, mais les caractéristiques de cette équipe, elle n'est pas faite pour rester derrière et pour défendre. C'est une équipe qui joue parce qu'elle a des possibilités, elle a des atouts. Elle nous a mis quelquefois en difficulté. Voilà, vous savez, ça se joue à pas grand-chose, hein. Ils ont cette position au classement. Bon, ils ont déjà un match ou 2 matchs en retard, je crois. Mais surtout parce qu'il manque un petit peu d'efficacité devant le but. Mais autrement, dans l'élaboration du jeu, ils font des choses. Donc moi, j'étais persuadé qu'ils allaient jouer, que chaque fois qu'ils en auraient l'opportunité, qu'ils essaieraient de nous poser des problèmes et qu'ils ne viendraient pas que pour défendre. Donc il fallait, nous, qu'on se prépare à ça. Et les joueurs l'ont très bien fait ce soir. Dans les intentions, c'était bien, justement, après 20 minutes de jeu, et vous poussiez, il n'y avait pas cette efficacité, et finalement, il arrive juste avant la pause sur un but très litigieux. Tu vois quoi à chaud? Rien. Moi, d'où je vois, enfin, je pense pas que je pense pas qu'il soit rentré, mais bon, je peux pas voir, quoi. Ça semble tellement bizarre. Bon, voilà, c'est un fait de jeu qui a tourné en notre faveur. Bon, quelquefois, il y en a qui sont en notre défaveur, mais ce que je veux surtout retenir, moi, c'est l'emprise qu'on a eue sur le match. Alors, pas tout au long du match, parce que enfin, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais je regrette quand même les 20 dernières minutes. Quand on mène 2-0, on doit afficher beaucoup plus de maîtrise que ça. Donc, ça fait encore partie des choses dans lesquelles on doit progresser. Mais j'avais dit que je sentais que l'équipe recommençait à redevenir ce qu'elle était à un moment donné. Et je trouve qu'on retrouve des vertus intéressantes. Sur le plan offensif, c'était beaucoup mieux, et que sur le plan technique, par moment, dans notre jeu vers l'avant, on a trouvé des choses intéressantes avec Fessal et avec Thibaut, qui a fait encore un très bon match. Je suis aussi très content de la prestation de Kim, qui commence à s'acclimater au football européen, qui a montré de belles choses aussi. Bon, donc voilà, je ne veux pas prendre les joueurs un par un, mais je trouve que c'était mieux que contre Nîmes sur le plan offensif. Après, il nous a manqué un peu d'efficacité devant le but. Je pense que Mathieu n'est pas loin de trouver son premier but. Il n'a pas trop de chance, il a frappé le poteau, mais bon, il est toujours aussi généreux. Il se bat, il est important pour l'équipe. Je pense que Livio aussi aurait pu marquer, mais je suis satisfait quand même de l'investissement qu'ils y ont mis, et je pense que petit à petit, on va retrouver une équipe cohérente de la première à la 90 minutes, à la 90e minute. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas, mais c'est, en tout cas sur le plan offensif, mieux que ce qu'on a vu contre Nîmes. Ouais, sur le plan offensif, c'est finalement le seul bémol, finalement, parce qu'il n'y a pas de réussite pour les attaquants. Pourtant, c'est pas faute d'essayer, c'est pas faute de se démener. Pour la confiance, il aurait été utile que Mathieu, que Livio... Ouais. Évidemment, pour un attaquant, marquer des buts, c'est des buts ou un but, c'est toujours important, mais je vais vous donner un exemple. Mathieu Duhamel, par exemple, contre Nîmes, il voulait tellement marquer qu'il a fait des mauvais choix, il a fait des choses qui n'étaient pas cohérentes. On sentait qu'il voulait absolument marquer. Ce soir, il n'a pas marqué, mais il n'a pas fait de mauvais choix. Il n'a pas joué à tout prix pour marquer. Quand il fallait donner un partenaire qui était mieux placé, il l'a fait. Alors il a frappé sur le poteau et ce truc comme ça, mais il n'a pas déjoué. Et c'est ce que je dis à mes attaquants. Je dis, continuez de travailler comme ça à l'entraînement. On travaille devant le but. On a fait des exercices sur un mur. On a un mur à l'entraînement. Enfin bon, des travails d'attaquants comme ça. Et ça va venir. Ça va venir. Il ne faut surtout pas déjouer et faire des choses qui aillent contre l'équipe. Aujourd'hui, tous mes attaquants, même s'ils n'ont pas eu de réussite, ils ont joué pour l'équipe, ils sont dépouillés dans le vestiaire, et ils sont contents qu'on ait gagné, et voilà, c'est ce que je leur demande. Dernière chose pour moi, sur le plan tactique, tu as fait des changements en première période? Oui. Il y avait un équilibre qui ne convenait pas dans le premier quart d'heure? C'est pas ça, c'est-à-dire qu'on était parti. Alors, j'avais dit, on avait. Alors, j'ai demandé aux joueurs de commencer à 5, derrière, au début du match, parce que je pensais que Sedan allait nous attendre à 5. Et après, l'idée, c'était que Jean-Jacques joue devant la défense. Et donc voilà. Donc on a eu beaucoup de mal le premier quart d'heure à avoir une animation offensive correcte, tout simplement parce que et Thibaut et Fessal revenaient chercher les ballons très très bas. Et donc enfin, j'ai essayé du bord de la touche de corriger ça. Et quand on fait ça, là, jouer plus haut, d'ailleurs, il a eu 2 occasions sur une remise de Mathieu et après un renvoi où il a frappé 2 fois, il aurait pu marquer. Et à la mi-temps, on a essayé de corriger ça.
pour que revenir à un système qu'on connaît bien, 4-2-3-1, avec un couple de Jean-Jacques et Thibaut, et fait ça plus près de Mathieu, et forcément ça donne des choses beaucoup plus intéressantes. Mais après, on a cette faculté de passer d'un système à l'autre, alors ou d'un match à l'autre, ou à l'intérieur d'un match, et Jean-Jacques avait cette possibilité ou de caler entre Jérémy et Irundou pour jouer à 3 derrière, ou alors de passer au milieu pour rester à 4 derrière. Donc voilà. Alors après, tout n'a pas été parfait dans ce domaine-là, mais on a quand même vu beaucoup plus de relations entre Fessal et Thibaut que ce qu'on a pu voir contre Nîmes. Et après, quand Fessal un cran plus haut, forcément, ça change les donnes sur le plan offensif pour nous. 2 questions encore. Une dernière chose par rapport à la défense, c'est qu'on a bonne nouvelle. 3e match sans casser de but, je crois. C'est la même chose qu'on fait positif. Vous confirmez votre statut de très bonne défense et j'imagine quand même une grosse satisfaction pour toi de voir que vous êtes toujours aussi solide. Ben, j'ai présenté le match aux joueurs en leur disant que justement par rapport au match de Nîmes et sur le fait que je sentais qu'on était en train de retrouver nos qualités et les vertus qu'on avait avant, je leur ai dit qu'il fallait garder ça, cette assise défensive, le travail défensif de tout le monde, le replacement de tout, des attaquants, des milieux, ce bloc, et cette agressivité, cette volonté de ne pas prendre de but. Donc il fallait garder ça. Et après, sur les choses à améliorer, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer sur le plan offensif, mais c'est vrai que c'est une satisfaction, même si ce soir, on s'est quand même fait peur. Hein. Il y a une barre et tout ça, mais bon, ça fait partie de la réussite. Je pense que si on a de la réussite sur le plan défensif, sur certaines actions, je pense à la frappe qui a tapé sur la barre, c'est aussi parce que les joueurs ont cette volonté de ne pas prendre de but, et c'est très important, c'est indispensable pour atteindre les objectifs sur les nôtres. Après, pour aller au bout, il faudra qu'on continue d'améliorer les prémices de ce qu'on a vu un petit peu contre Nîmes et aujourd'hui sur le plan offensif. Dernière question. Justement, c'est la dernière minute, comment tu les expliques On a eu le même problème à Auxerre. On mène 2-0, il y a une partie de l'équipe qui veut continuer à attaquer, une autre qui veut défendre. Beaucoup d'imprécisions techniques. Comment je l'explique, je sais pas. Hein. Je sais pas. Mais à un moment donné, on allait trop. Il y a beaucoup trop de monde qui attaquait. Parce que je pensais qu'à 2-0, on risquait plus rien. Et puis voilà, on aurait pu être puni sur des contres. Et c'est là où les cadres sont importants. Il faut mettre le pied sur le ballon et tout ça. Mais on n'a pas encore la maturité nécessaire pour pouvoir justement mettre le pied sur le ballon, mais avec un souci quand même peut-être d'aller vers l'avant s'il y a des possibilités. Nous, on met le pied sur le ballon, mais on joue latéralement et puis on fait un contrôle en bois où on met une passe, on met un partenaire en difficulté sur une passe qui est mal faite ou mal donnée. Donc voilà, mais c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne. Puis après, même on voit Damien qui fait un contrôle, qui loupe son contrôle sur une passe en retrait anodine. Enfin bon, voilà, c'est comme ça, mais ça fait aussi partie des choses sur lesquelles il faut qu'on progresse. Parce que contre d'autres équipes, ça ne pardonnera pas. Mais bon, si on mène 2-0 contre les grosses équipes du championnat, on mettra le ballon par-dessus le stade. Merci Patrice.